Ces derniers temps, je ne sortais pas beaucoup. Mon mari est toujours occupé par son travail et semble loin de considérer la retraite. Je reste seule à la maison la plupart des jours, me sentant complètement isolée, envahie par le désespoir et l'ennui. Ce week-end, mon mari était en déplacement professionnel hors de Londres, et je ne voulais pas passer une autre soirée à me morfondre. Je regardais par la fenêtre de ma maison, observant la pluie scintiller sous la lueur des réverbères dans les rues londoniennes. Ce soir-là, j'ai décidé de relâcher la pression. J'ai pris le risque de sortir et de flâner dans les rues bordées de feuillage automnal. J'ai choisi de me rendre dans mon bar préféré, situé sur Carnaby Street. Le Parquet était l'un de ces lieux qui n'avaient pas suivi les tendances modernes, toujours figés dans les années 80. Il était rempli de chaises dépareillées, de sièges colorés, et imprégné d'une odeur de bois humide et de bière. Un endroit réconfortant, vraiment. Je venais à peine de finir mon premier gin tonic quand je l'ai remarqué. Il semblait déplacé, assis dans le coin le plus reculé du pub, le seul sans une pinte à la main ni un visage ridé. Même avec la distance qui nous séparait, je pouvais deviner qu'il était plus jeune, pas plus de 24 ans. Quand nos regards se sont croisés, il m'a adressé le plus petit des sourires, hésitant, comme s'il était aussi surpris de me voir que je l'étais de le remarquer. Je me suis détournée rapidement, sentant mes joues rougir sous l'effet d'un sentiment troublant, accentué par l'intensité de ce contact visuel. Une sensation intense dans mon ventre, comme deux aimants s'attirant irrésistiblement. Je pouvais sentir son regard sur moi. Peut-être était-il incertain, se demandant si je m'intéressais à lui ou non. Je pris une gorgée lente de mon verre, jetant un coup d'œil vers le coin où il était assis, croisant son regard par-dessus le bord de mon verre. Je voulais lui faire comprendre que j'avais remarqué sa présence. D'un geste rapide, il détourna les yeux, aussi rouge et embarrassé que moi, avant de regarder à nouveau comme s'il ne pouvait s'en empêcher. Ses lèvres étaient pincées, ses yeux curieux, presque comme ceux d'un chiot attendant un signal pour agir. Enfin, après quelques regards prudents échangés, il se leva, serrant un peu trop fort son verre dans la main. Il était nerveux, hésitant sur la décision à prendre, et je pouvais le voir. Mais quelque chose chez lui semblait plus profond que sa timidité apparente, ce qui m'intriguait. « Excusez-moi, madame, cela vous dérange-t-il si je me joins à vous ?» demanda-t-il avec un léger accent qui trahissait un mélange d'origine britannique et d'ailleurs. Sa voix était polie, presque désuète, avec une légère hésitation qui me fit sourire. « À une condition seulement, si vous me dites pourquoi vous êtes ici ce soir, répondis-je en arquant un sourcil avec malice, curieuse de voir si le pousser hors de sa zone de confort dévoilerait ce qu'il cachait. Il avala sa salive, baissant les yeux vers son verre avant de me regarder à nouveau, les joues toujours rouges. « Je suppose que je suis ici pour la même raison que vous. »« J'avais juste besoin de changer un peu, » dit-il. « Ça se tient, » dis-je en posant ma main sur le siège vide à côté de moi. Je l'observais prendre place un peu trop rapidement, comme si mes regards avaient déjà infiltré son subconscient, le rendant nerveux et agité. Il m'a dit qu'il s'appelait Harry, un nom classique qui semblait parfaitement lui convenir. Oui, il était jeune, mais il dégageait un charme à l'ancienne qui me rappelait ma propre jeunesse, ces journées passées à errer dans les rues de Londres, vêtues de vêtements empruntés et pleins de rêves infinis. Et vous, quel est votre nom ? Avez-vous toujours vécu ici ou avez-vous connu d'autres amours, je veux dire lieux, dans votre vie ? demanda-t-il. Je m'appelle Eleanor, répondis-je en traçant lentement le bord de mon verre avec mon doigt. Et oui, j'ai été liée à Londres la majeure partie de ma vie, mais la ville a changé, tout comme mes appétits. Les années rendent les choses plus mûres, vous ne trouvez pas ? Il hocha la tête, un léger rouge aux joues. Je voyais l'effort qu'il faisait pour suivre, et c'était délicieusement attendrissant. Mon mari, lui, n'avait jamais semblé intéressé par mes goûts, préférant éviter d'y goûter. Mais cet homme assis en face de moi me donnait envie de préparer un festin. Et vous ? demandai-je, mes yeux s'attardant sur ses lèvres. Vous ne semblez pas être natif de Londres. D'où venez-vous ? Il marqua une pause, baissant les yeux vers son verre, choisissant ses mots comme un homme sélectionnant le vin parfait pour une occasion. Je viens de la campagne des Cotswolds, en fait. J'ai été attiré par la ville. Londres a toujours semblé plus stimulante, le genre d'endroit où l'on peut se perdre et se retrouver en même temps. Ses mots étaient mesurés, mais ses yeux le trahissaient.
Je m'adossai à ma chaise, prenant une autre gorgée de mon verre, sentant la chaleur se diffuser en moi comme une caresse lente et langoureuse. Londres peut être comme ça, qui sait? Dis-je, ma voix basse et invitante. Mais il est facile de s'y perdre de la mauvaise manière si l'on n'est pas prudent. Il faut le bon guide. Je souris, laissant cette promesse flotter dans l'air comme un parfum délicat et tentant. Il me regarda alors, son regard intense et scrutateur, avec un sourcil relevé, sa bouche formant un petit sourire. Tandis que je l'observais, je me demandais ce qu'il voyait. Voyait-il seulement une femme plus âgée, une conversation facile, ou quelqu'un dont la vie commençait à s'effacer tranquillement dans l'arrière-plan? Peut-être me trompais-je. Voyait-il autre chose? Voyait-il que j'étais encore vivante, toujours avide, brûlant encore d'un feu intérieur, aspirant à quelque chose d'indéfini? L'aimez-vous jouer avec le feu? Demanda-t-il, un sourire espiègle dansant sur ses lèvres. Je sentis une vague de chaleur envahir mon ventre, une sensation que je n'avais pas ressentie depuis bien trop longtemps. Les biens, ça dépend, répondis-je d'une voix douce. Quel genre de chaleur cherchez-vous à enflammer? Je soutins son regard, l'air entre nous crépitant d'une tension électrique qui n'avait rien de subtil. Parfois, il faut danser avec le diable pour vraiment connaître ses désirs, dit-il, ses yeux s'illuminant d'intrigue, d'une faim qui démentait son air innocent. Il se pencha en avant, sa voix se faisant grave et basse, ce qui fit frissonner mon échine. Et vous, avez-vous déjà joué avec des allumettes? Je fus prise de court, une excitation parcourant tout mon être. Je pris une gorgée lente et délibérée de mon verre, mes yeux ne quittant jamais les siens. Je n'avais pas mentionné mon mari à Harry, et à cet instant, je n'en avais aucune envie. C'était à propos de moi, à propos de nous. J'ai fait bien plus que cela, avouai-je, ma voix un murmure. Quand j'étais plus jeune, affamée d'explorer chaque recoin sombre, chaque endroit difficilement accessible. Je prenais tous les risques pour goûter à l'extase. Sa respiration se suspendit, et je pouvais voir les images se former dans son esprit. Il s'avouait autant que moi cet instant. Tu te penchais en avant, mes lèvres presque effleurant son oreille. Et dis-moi, Harry, murmurai-je, ma voix dégoulinant de péché. Que risquerais-tu pour goûter à l'interdit, pour une chance de faire quelque chose de délicieusement inoubliable? Il se tortilla, ses yeux allant de ma bouche à mes yeux. Je pouvais voir la bataille en lui, la tentation luttant contre l'hésitation. Je ne sais pas, confessa-t-il, sa voix à peine audible. Il se déplaça sur son siège, essayant discrètement de se réajuster, mais je pense que je risquerais beaucoup, dit-il, sa voix épaissie par le désir. Il me regarda avec des yeux pleins de convoitise et d'anticipation, clairement désireux que je le guide sur ce chemin nouveau et excitant. Il y avait quelque chose de vulnérable en lui, quelque chose qui me donnait envie de le rassurer, de lui montrer que prendre ce risque serait la bonne chose. Pendant un instant, mon esprit se tourna vers mon mari, un sentiment de culpabilité me traversa, mais tout comme Harry, j'étais prête à risquer beaucoup. Je ne pus m'empêcher de tendre la main vers Harry, ma main frôlant la sienne. La chaleur de sa peau contre la mienne fit naître une douce sensation de picotement le long de ma colonne vertébrale. Bien que ce fût un geste minuscule, il portait un immense poids. Il ne se retira pas, baissant les yeux vers nos mains avant de lentement refermer ses doigts autour des miens, sans encore me donner tout, mais prêt à le faire. Je sentis une excitation pulser dans mes veines, l'adrénaline de ce jeune homme qui était apparu dans ma vie pour me faire sentir vivante à nouveau, beaucoup moins seule, et d'une manière si belle. Nous restâmes là, nos mains entrelacées, le silence entre nous chargé de possibilités non dites. Enfin, je lui offris un sourire doux, une invitation silencieuse à franchir la prochaine étape. « Voudriez-vous faire une promenade avec moi ?» demandai-je, ma voix vacillante, presque à murmure. Il hocha la tête, son regard fixé sur moi comme s'il avait pris sa décision il y a bien longtemps. Nous quittâmes le pub ensemble, nos mains toujours liées. Nous sortîmes dans la nuit tranquille de Londres, la pluie s'étant adoucie en une fine bruine. Bien que les rues de Londres soient habituellement animées, cette nuit-là, elles étaient silencieuses, désertes, comme si le monde s'était figé pour notre moment. Nous marchâmes à travers Covent Garden en direction de la rivière, les boutiques étaient déjà fermées, leur lumière tamisée. La Tamise nous attendait devant, immobile, avec le reflet de la lune à sa surface.
Harry garda ma main dans la sienne, sa prise devenant plus assurée à chaque pas. Je pouvais sentir son excitation, la brune s'accrochait à nos cheveux, et le monde autour de nous semblait à la fois irréel et étrangement familier, comme si nous étions les deux dernières personnes dans la ville. À chaque pas que je faisais avec Harry, il semblait que mon mari s'éloignait un peu plus de mes pensées. Je jetai un coup d'œil nerveux à Harry, voyant son profil sous l'éclat irisé du lampadaire, la douce courbe de sa mâchoire, ses cils effleurant sa joue, la manière dont ses yeux brillaient intensément en observant tout autour de nous. « Vous empruntez souvent ce chemin ?» demanda-t-il, sa voix basse. Une vague légère d'anticipation me traversa. « De temps en temps » répondis-je, un sourire léger se dessinant sur mes lèvres. « Il y a quelque chose de sensuel dans la rivière, vous ne trouvez pas ? La manière dont elle coule si régulière et assurée. » Il hocha la tête, son regard tombant sur nos mains toujours entrelacées, son pouce traçant des cercles sur ma peau. Je suis attiré par la rivière. Je pensais que la ville serait écrasante, mais les nuits comme celle-ci, elles sont calmes, intimes. La rivière est un endroit parfait pour s'attarder. Nous restâmes dans un silence confortable, le rythme doux de la rivière contrastant vivement avec le battement frénétique de mon cœur. Lorsque je le regardai à nouveau, ses yeux étaient fixés sur moi, doux et avides. « Vous êtes unique » murmura-t-il, sa voix comme une caresse. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous. » Je souris lentement, de manière séductrice. « J'imagine que non. Les femmes comme moi ne sortent pas souvent pour jouer. » Il secoua la tête, un faible sourire sur ses lèvres. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que vous voyez des choses que je ne vois pas. Vous comprenez les choses en profondeur, comme si vous aviez une connaissance secrète du monde que je commence à peine à saisir. Peut-être que c'est le cas, qui sait ? Dis-je, mes doigts traçant la longueur des siens dans une invitation silencieuse. Ou peut-être que vous êtes simplement en train de vous éveiller au plaisir du monde. Il hésita, une question brûlant dans ses yeux. Enfin, il me regarda, ses lèvres s'entr'ouvrant, et je ne pouvais m'empêcher de les fixer, anticipant leur contact. « Est-ce que c'est permis si je me penche ?» chuchota-t-il, sa voix à peine audible, une supplication qui envoya un frisson de désir le long de ma colonne vertébrale. Pendant un instant, le monde sembla suspendre son souffle autour de nous, comme si toute la nuit avait attendu précisément cette question. Le bruit de mon cœur battant à travers mon chemisier résonnait tandis que l'excitation m'envahissait. Il était si jeune, si ouvert, et il me regardait comme si j'étais encore la femme que j'avais été, celle que je retrouvais parfois en moi-même. La réalité s'immisça brièvement, m'éloignant de notre connexion. Je me demandais si je devais lui parler de mon mari, mais finalement, je décidai que le risque n'en valait pas la peine. Je me penchai lentement vers lui, réduisant la distance entre nous jusqu'à ce que nos visages ne soient plus qu'à quelques centimètres. Son souffle caressait doucement ma peau, ses yeux débordant de désir. Je sentais mes propres barrières fondre. Je hochai la tête. « Oui, mais seulement si vous êtes prêt à être consumé, » murmurai-je. Le baiser fut d'abord doux, comme s'il avait peur de faire un faux pas. Pendant un instant, je m'inquiétais qu'il me perçoive comme trop âgé, peut-être à cause de mon âge. Il n'avait pas demandé si j'avais un mari, et je me demandais s'il avait deviné. Mais il posa sa main sur mon visage, le tenant doucement, et je le sentis se détendre en moi, relâchant enfin ce qui le retenait. Nous nous éloignâmes légèrement, toujours en contact. Je ne savais pas combien de chances j'aurais pour profiter de cette opportunité avec mon mari parti pour le week-end. J'ai décidé de prendre une décision rapide. « Larry » murmurai-je, sentant ma décision devenir une promesse. « Veux-tu venir chez moi ?» Ses yeux s'agrandirent, et je vis la couleur monter à ses joues, mais il avait gagné en assurance avec moi et ne brisa pas notre contact visuel cette fois-ci. Il hocha la tête, avalant une grande goulée d'air tandis que sa main serrait un peu plus fort la mienne. Je sentis un frisson au creux de mon ventre lorsqu'il m'embrassa brièvement sur la bouche avant que nous ne nous levions pour marcher vers ma maison, à quelques pas de là. Lorsque nous sommes arrivés dans ma rue, je m'arrêtai à quelques portes de ma maison, une vague de nervosité m'envahissant alors que je réfléchissais à ce qui pourrait se passer si mon mari découvrait tout. Que se passerait-il si, par un caprice du destin, il était là et que notre petit jeu risqué s'effondrait ? Me rappelant ma promesse, je retirai ma main du bras de Harry et lui adressai un sourire chaleureux. « Allons-y » lui dis-je.
Je le laissai entrer le premier dans ma maison. Les lumières étaient éteintes, et il ne semblait y avoir personne d'autre à la maison à part nous. Mais en allumant la lumière, je réalisai que je venais de perdre toutes mes cartes. Mon intérieur n'était pas uniquement décoré avec mes affaires, mais aussi avec celles de mon mari. Il était évident qu'un homme vivait là avec moi. Ses bottes de travail étaient alignées sur le porte-chaussures près de la porte. Harry baissa les yeux vers les chaussures, et je le vis grimacer en comprenant. Je savais que je devais lui dire la vérité. Larry, je peux expliquer, commençai-je. Harry hocha la tête, essuyant l'air blessé de son visage. Je ne veux pas entendre, dit-il, agitant une main vers moi comme pour écarter la présence de mon mari. Vraiment ? Demandai-je, incertaine de savoir s'il était à l'aise de rester chez moi. Il secoua la tête, posa une main sur mon dos et m'attira plus près de lui. De son autre main, il effleura légèrement ma lèvre avec son pouce, puis traça les lignes de ma mâchoire, entr'ouvrant ma bouche avec délicatesse. « Tu es belle », murmura-t-il, d'une voix empreinte d'émerveillement. Je sentis mes joues rougir et je me permis de sourire, oubliant à nouveau mon mari. Lentement, je pris sa main dans la mienne et le guidai vers mon canapé. Nous nous assîmes côte à côte, nos lèvres se retrouvèrent cette fois avec beaucoup plus de passion. Je me laissai enfin aller, me fondant en lui. Mon corps entier était en éveil, et il ne me déçut pas. Avec chaque instant, il gagnait en assurance. Nous bougions ensemble, nos cœurs battant à l'unisson, enveloppés dans un moment hors du temps. Sa subtilité me surprit, les frontières de mon désir l'attendaient, et un frisson d'anticipation me parcourut. Je ne m'attendais pas à cela. Je n'aurais jamais imaginé qu'à 65 ans, après 40 ans de mariage, je me retrouverais ici, partageant une telle connexion avec quelqu'un qui me regardait comme si j'étais le plus beau trésor de la nuit. Je tendis la main vers lui, enroulant mes doigts autour de lui, répondant à ses gestes avec une harmonie naturelle. La nuit s'étira, et nous restâmes ensemble, soudés comme par une force invisible. Pour la première fois depuis des années, je ressentis une quiétude profonde, une joie secrète qui résonnait avec mon âme. Ce n'était pas seulement du désir, c'était quelque chose de plus profond. Au petit matin, alors que la lumière douce perçait à travers les fenêtres de mon salon, nous étions toujours enlacés dans un silence confortable, sa tête reposait sur mon épaule, sa main enlacée à la mienne. Je fermai les yeux, savourant la paix et la confidentialité de ce moment.